On lui présenta un possédé qui était aveugle et muet. Jésus le guérit, si bien qu'il parlait et voyait. Tout le monde était dans la stupéfaction et disait: cet homme serait-il donc le fils de David? En entendant cela, les pharisiens disaient: cet homme n'expulse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit: tout royaume qui se divise devient un désert, toute ville ou maison qui se divise sera incapable de se maintenir. Si Satan expulse Satan, c'est donc qu'il s'est divisé. Comment son royaume se maintiendra-t-il? Et si c'est par Belzéboul que moi j'expulse les démons, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Ou bien, comment peut-on entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort? Alors seulement, on pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu pardonnera aux hommes tout péché, tout blasphème. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Prenez un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre détestable, son fruit sera détestable. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère. Comment pouvez-vous dire des paroles bonnes, vous qui êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon dans son trésor qui est bon prend des choses bonnes. L'homme mauvais dans son trésor qui est mauvais prend des choses mauvaises. Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. Sur tes paroles, en effet, tu seras déclaré juste. Sur tes paroles, tu seras condamné. Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. Il leur répondit: cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération. Elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve disponible, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y rentrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit: ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. Jésus répondit à cet homme: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis tendant la main vers ses disciples, il dit: voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Matthieu 12, 22-49.